Léonard, assis dans son bureau au château de Sagome, se sentait de plus en plus isolé. Même Paris, avec sa lumière douce de l'hiver, ne semblait plus offrir de réconfort. Le luxe qui l'entourait, les parfums raffinés qu'il avait créés et les milliers d'accomplissements professionnels qu'il avait obtenus ne comblaient pas ce vide grandissant au fond de lui. À 35 ans, il s'était fait une réputation d'homme d'affaires implacable, un magnate du parfum, mais son âme était en guerre contre tout ce qu'il avait construit. Le succès, dans toute sa gloire, semblait l'avoir laissé déçu, et la quête d'un amour sincère, qui n'avait cessé de le pousser à faire des compromis, semblait plus lointaine que jamais. Il avait tenté plusieurs relations, des romances passionnées, mais elles étaient toutes parties en fumée, aussi rapidement qu'elles étaient arrivées. Chaque rencontre semblait se terminer de manière décevante, et il se retrouvait une fois de plus à chercher une connexion qu'il croyait impossible à trouver. C'est alors que Pierre, son ami de longue date et associé, lui proposa une conversation différente. Pierre, un homme pragmatique et un peu moqueur, avait toujours abordé la question de l'amour avec une certaine ironie. Mais en écoutant Léonard, cette fois-ci, il n'avait pas voulu minimiser son désir de changement. Pierre savait que Léonard était un homme de principe, mais il ne comprenait pas comment une simple liste pourrait aider son ami à trouver ce qu'il cherchait. Cependant, Léonard n'était pas du genre à se laisser dissuader par les scepticismes des autres. Il était convaincu que quelque part, dans la multitude d'émotions humaines et d'interactions possibles, il y avait une formule qui lui permettrait de comprendre ce qu'il recherchait. Après tout, le monde des affaires était régi par des règles précises. Pourquoi l'amour serait-il différent? À ce moment-là, la rationalité et la logique guidaient encore ses pensées. Il décida donc de créer sa propre liste, une liste de 7 critères que la femme idéale devait remplir. Mais il n'était pas prêt à accepter que ces critères ne soient pas suffisants pour trouver ce qu'il cherchait réellement. Pierre lui avait proposé une solution qui semblait absurde, mais Léonard avait un instinct qui lui disait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce serait la dernière tentative. Un matin gris et brumeux, Léonard se rendit à Montmartre, un quartier où l'ombre de la magie semblait encore vibrer dans les rues étroites. Il se rendit chez Madame Amour, une vieille tarotiste réputée pour sa capacité à révéler des vérités cachées et à guider ceux qui cherchaient au-delà de la logique. La boutique de Madame Amour était un lieu étrange, rempli de senteurs de bois et d'encens, avec des murs tapissés de tapisseries anciennes et de mystères. Quand il entra, l'air lourd de mysticisme l'enveloppa immédiatement, et il se sentit presque pris dans un autre monde, loin de ses préoccupations terre à terre. Madame Amour, une femme âgée à la peau ridée mais aux yeux perçants, l'accueillit sans un mot, comme si elle l'attendait depuis toujours. Elle lui demanda de s'asseoir et commença à mélanger ses cartes avec une lenteur qui semblait détentrice de tout le poids du temps. Après un long silence, elle lui dit « Les signes que vous cherchez, Léonard, ne se trouvent pas dans la rationalité, mais dans l'âme des choses. » Puis, elle lui révéla les 7 signes qu'il devait chercher, mais loin d'être simples ou évidents, les réponses étaient étranges et profondes, bien plus que ce qu'il avait imaginé. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Nous serions ravis de vous voir interagir. Le premier signe qu'elle lui donna le troubla profondément. Là où la tempête se déchaîne, elle sera le refuge. Léonard était perplexe, mais la tarotiste lui expliqua que cela signifiait que la femme qu'il cherchait ne fuirait pas les difficultés, mais qu'elle les affronterait, apportant calme et paix au milieu du chaos. Le deuxième signe était encore plus déstabilisant. Son rire ne sera pas le plus fort, mais celui qui résonnera le plus profondément dans ton âme. Léonard se sentit à la fois perturbé et fasciné. Il n'avait jamais pensé à l'importance de la manière dont une femme pouvait rire, ni comment cela pouvait affecter son cœur. Mais il était décidé à suivre cette voie, même si les signes semblaient plus mystérieux que pratiques. Enfin, elle lui révéla le troisième signe, qui bouleversa encore davantage sa perception de l'amour.
Parmi la foule, ses yeux trouveront toujours les tiens, même quand tu ne cherches pas. Léonard était profondément intrigué. Ces signes, si énigmatiques, lui ouvraient les portes d'une nouvelle dimension de recherche. Il se sentit soudainement embarqué dans une quête qui n'était plus logique ni même rationnelle, mais une aventure de cœur et d'âme, où les critères de la liste pouvaient sembler dérisoires face à ce qu'il ressentait maintenant. L'amour qu'il recherchait ne pouvait plus être réduit à une simple équation. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand et complexe. Les jours suivants, Léonard se plongea dans la réflexion sur les signes énigmatiques de Madame Amour. Il se rendait compte que sa quête pour l'amour idéal n'était pas aussi simple qu'il l'avait cru. Le monde des affaires, où les résultats étaient immédiats et mesurables, n'avait rien à voir avec ce qu'il vivait maintenant. Cette recherche ne pouvait pas être réduite à des critères, à une liste de savoir-faire ou de qualités superficielles. Il avait toujours cru que l'amour était une sorte de transaction, une rencontre de besoins et de désirs. Mais Madame Amour l'avait forcé à regarder au-delà de l'extérieur, dans un espace plus intime et spirituel. Ce changement de perspective n'était pas sans heurts. Léonard commençait à se sentir à la fois plus libre et plus vulnérable, comme s'il naviguait dans un océan d'incertitude. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouvel essai ne faisait que renforcer son doute, mais aussi sa détermination à découvrir ce qu'il recherchait réellement. Un jour, alors qu'il supervisait la production dans l'une des installations de son entreprise, un incident imprévu se produisit. Un réservoir d'huile essentielle, stocké dans le grand entrepôt, se brisa soudainement, provoquant une fuite qui se répandit rapidement. Un chaos immédiat s'installa. Les employés s'éparpillèrent, certains criant de panique, d'autres fuyant l'odeur envahissante et la situation dangereuse. Léonard, dans un premier réflexe, se précipita pour superviser l'intervention. Cependant, ce qui attira immédiatement son attention fut une scène qui se déroulait sous ses yeux. Tandis que ses cadres supérieurs et les exécutifs se tenaient à l'écart, observant la situation avec une indifférence évidente, Maria Cisneros, une passante qui se trouvait là au mauvais moment, s'approcha sans hésiter. Elle se saisit d'un chiffon et commença à nettoyer le déversement avec une telle urgence et une telle humilité que Léonard resta stupéfait. Aucun de ses employés, pourtant bien formés pour faire face aux crises, n'avait réagi avec autant de volonté. Maria, sans chercher à se faire remarquer, apportait une simplicité authentique dans une situation chaotique, et cela toucha profondément Léonard. Cette image de Maria, en train de nettoyer ce déversement d'huile essentielle, marqua un tournant pour lui. C'était une attitude qui contrastait violemment avec la superficialité qu'il avait connue jusque-là. En quelques instants, Léonard comprit qu'il avait enfin trouvé quelque chose qui résonnait profondément en lui, l'authenticité. Maria Cisneros n'était pas comme les autres femmes qu'il avait rencontrées au fil des ans. Elle ne portait pas de robes élégantes ni de maquillage sophistiqué pour attirer l'attention. Au contraire, sa simplicité était frappante. Léonard, bien qu'étonné par sa réaction face à l'incident, ne pouvait s'empêcher de penser à elle après cet événement. Chaque fois qu'il la revoyait, il la trouvait encore plus fascinante. Maria n'avait rien de l'ambition et de l'artifice des femmes qu'il avait connues dans son monde, des femmes comme Claire Dupont. Claire, elle, représentait l'incarnation du raffinement calculé, de l'élégance maîtrisée. Elle savait parfaitement comment manipuler l'atmosphère, et elle était convaincue qu'elle pouvait séduire Léonard en remplissant les critères de sa liste. Chaque rencontre avec elle était une danse sophistiquée où elle essayait de convaincre Léonard qu'elle était celle qui correspondait parfaitement à sa vision du parfait. Elle avait observé les signes de la liste et, avec astuce, elle adaptait ses comportements, cherchant à correspondre à chaque exigence que Léonard avait énumérée. Mais Léonard, bien qu'il soit attiré par l'apparence et l'intellect de Claire, se rendait de plus en plus compte qu'il se sentait de plus en plus éloigné d'elle. Contrairement à Maria, qui offrait une présence naturelle et rassurante, Claire semblait toujours jouer un rôle. Ses gestes étaient mesurés, calculés, et même ses sourires semblaient faire partie d'un plan bien défini. Léonard comprit que sa recherche de l'amour n'avait pas à être un jeu de stratégie ou de perfection.
Ce n'était pas une question de remplir des cases sur une liste, mais plutôt de ressentir une connexion réelle et profonde. Ce qui frappait Léonard dans sa relation avec Maria, c'était sa capacité à être elle-même, sans prétention, à ne jamais chercher à plaire ou à se conformer aux attentes extérieures. C'était cette authenticité qui, peu à peu, changeait la manière dont Léonard voyait l'amour. Il comprenait maintenant que l'amour véritable n'était pas quelque chose que l'on pouvait manipuler ou forcer. C'était une connexion pure, sans artifice, et Maria l'avait parfaitement incarnée, tout en étant la personne la plus éloignée de ses idées préconçues. Au fur et à mesure de ses rencontres avec Maria, Léonard se rendait compte qu'il était en train de vivre une transformation profonde. Ce n'était plus simplement une recherche pour remplir les cases d'une liste. Ce qu'il ressentait pour Maria n'était ni rationnel ni calculé. C'était quelque chose de plus puissant, de plus brut, qui transcendait tout ce qu'il avait imaginé auparavant. À chaque sourire de Maria, à chaque regard sincère, Léonard sentait un réconfort qu'il n'avait jamais connu auparavant. Elle n'essayait pas d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Elle était simplement elle-même, et c'était suffisant. Pendant ce temps, Claire, bien que toujours brillante et charmante, ne faisait que le décevoir davantage. Léonard commençait à percevoir la distance entre la façade qu'elle affichait et la réalité de son âme. Il voyait à travers ses manœuvres et réalisait que l'amour ne pouvait pas être fondé sur une stratégie. Claire, avec tout son charme, semblait de plus en plus déconnectée de ce que Léonard recherchait réellement. Un jour, alors qu'il réfléchissait profondément à ce qu'il ressentait pour Maria, Léonard prit une décision qui allait bouleverser sa vie à jamais. Lors d'une réunion importante avec tous les cadres de l'entreprise, Léonard annonça, sans prévenir, que la femme avec laquelle il allait se marier n'était ni Claire, ni une autre femme qu'il aurait pu envisager sur la base de ses critères. Il dévoila, à la surprise générale, que Maria Cisneros, la femme simple et authentique, qui ne cherchait ni gloire ni richesse, était celle qu'il avait choisie. L'atmosphère dans la salle se figea alors que les regards se tournaient vers Claire, qui semblait figée dans un mélange de choc et de déception. Elle avait mis tant d'efforts dans sa quête de perfection, avait manipulé les parfums et les circonstances pour paraître parfaite aux yeux de Léonard, mais tout cela n'avait servi à rien. Ce que Léonard avait finalement compris, c'était que l'amour ne pouvait pas être forcé. Il n'était pas dans une liste de caractéristiques à remplir, mais dans la connexion authentique et spirituelle qui s'était établie entre lui et Maria. Léonard ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de fierté au moment de cette annonce. C'était comme s'il avait enfin brisé les chaînes invisibles qu'il s'était lui-même forgées autour de sa conception de l'amour. Pour la première fois, il se sentait libre, non seulement d'un point de vue émotionnel, mais aussi spirituel. Il avait abandonné les attentes irréalistes qu'il avait nourries pendant tant d'années. Il ne cherchait plus une femme parfaite, mais une complice, une âme avec laquelle il pourrait véritablement partager sa vie. Maria ne correspondait pas à ce qu'il avait initialement imaginé, et c'était justement cela qui la rendait si précieuse à ses yeux. Elle n'était pas une illusion ni un idéal inaccessible. Elle était réelle, avec ses imperfections et sa simplicité. Et c'était cette authenticité qui l'avait attirée dès le premier instant. Claire, quant à elle, semblait être un autre monde. Elle avait tout sacrifié pour se conformer à ce qu'elle pensait être la femme idéale pour Léonard. Pourtant, en dépit de tous ses efforts, elle ne parvenait pas à atteindre ce qui, en fin de compte, était le plus important. L'authenticité. En se battant pour répondre aux critères de la liste de Léonard, Claire avait oublié l'essentiel. L'amour ne se trouve pas dans une apparence ou une stratégie bien définie. Elle était venue chercher l'amour par la perfection. Mais Léonard avait trouvé le sien dans la simplicité d'un geste, dans la pureté d'une âme. Alors que Claire faisait tout pour se conformer à des attentes externes, Maria, sans le savoir, l'avait emportée, simplement en étant elle-même. Léonard ressentait une profonde gratitude envers Maria, car elle avait su lui montrer, sans même chercher à le faire, ce que l'amour véritable signifiait. Un amour qui n'a rien à voir avec la perfection ou l'apparence, mais avec la vérité des émotions humaines. Un amour simple mais puissant. La révélation de Léonard fut un tournant majeur,
non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa perception de l'amour et de la réussite. Après des années passées à chercher un idéal irréel, il comprenait enfin que l'amour n'était pas une quête de perfection, mais un voyage de découverte mutuelle. En choisissant Maria, il se libérait des attentes imposées par la société et des illusions qu'il avait nourries. Le regard qu'il portait désormais sur les relations humaines était complètement transformé. Maria représentait tout ce qu'il avait toujours recherché sans le savoir, une personne authentique, capable de faire face aux tempêtes de la vie sans se laisser détruire, et qui, surtout, ne se cachait jamais derrière une façade. Elle n'avait rien d'une héroïne de conte de fées, mais c'était précisément ce qui la rendait si exceptionnelle. Léonard savait que son amour pour elle n'était pas un coup de foudre idéalisé, mais une vérité qu'il avait découverte à travers ses actions simples, à travers sa pureté d'âme. Claire, elle, s'éloigna peu à peu du monde de Léonard. Ses efforts avaient été vains. Elle avait cru qu'en maîtrisant les règles et les stratégies du jeu, elle pourrait gagner son cœur. Mais elle n'avait jamais compris que le cœur de Léonard ne pouvait être acheté ou manipulé. Il se battait pour l'amour. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans l'artifice des apparences. Claire, malgré son charme et sa sophistication, n'avait pas réussi à comprendre la véritable nature du lien qu'il recherchait. À la fin, Léonard se rendit compte qu'elle avait cherché à lui offrir une version d'elle-même qui n'existait pas vraiment. Maria, en revanche, lui avait montré la beauté de la simplicité, l'importance de vivre sans phare ni faux-semblant. Elle lui avait appris à voir au-delà des critères et à comprendre que l'amour se trouvait dans l'authenticité et la réciprocité des émotions partagées. Le mariage de Léonard et Maria fut une célébration modeste mais profondément significative. Ils n'avaient pas besoin d'un grand éclat ou d'une cérémonie extravagante pour prouver leur amour. La simplicité de leur union était une affirmation de tout ce qu'ils avaient appris au cours de leur parcours. Léonard, debout à côté de Maria, observait les visages des invités qui, tous, semblaient partager un même sentiment de sérénité. Aucun d'eux n'était là pour admirer un spectacle, mais pour célébrer une vérité qui résonnait profondément en chacun. Léonard se souvint des jours passés à courir après des idéaux impossibles, à croire que le succès et la perfection pouvaient être les clés du bonheur. Mais tout cela avait disparu ce jour-là, remplacé par la certitude qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Une femme qui n'avait pas besoin d'être parfaite pour lui offrir un amour sincère et inébranlable. Et dans ce moment précis, Léonard sentit que le vide qu'il avait ressenti toute sa vie avait enfin disparu. Il n'était plus seul, il n'avait plus à chercher. L'amour qu'il partageait avec Maria était tout ce dont il avait besoin. Les jours qui suivirent leur mariage, Léonard et Maria se plongèrent dans une vie plus calme, plus équilibrée. Il n'y avait plus d'urgence, ni de fausses promesses. La vie se déroulait dans une douceur tranquille, sans l'illusion du glamour ou de la perfection. Léonard se surprenait souvent à observer Maria, appréciant les petites choses qui la rendaient unique. La façon dont elle riait, sans se soucier de l'opinion des autres, son regard plein de sincérité lorsqu'elle parlait des choses qui lui tenaient à cœur, et sa capacité à écouter sans juger. Ces gestes simples étaient pour Léonard plus précieux que tout ce qu'il avait connu avant. Il avait enfin compris que l'amour véritable ne dépendait pas des critères externes, mais de la capacité de deux âmes à se rencontrer et à s'accepter telles qu'elles sont. Maria, avec son calme et sa sagesse naturelle, avait fait de Léonard un homme nouveau. Il était devenu plus humble, plus patient et plus présent dans chaque instant de sa vie. Il avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Au fil du temps, Léonard se rendait compte que son entreprise, autrefois la seule source de sens dans sa vie, n'était plus son unique priorité. Il ne ressentait plus le besoin constant de prouver quelque chose aux autres ou de se mesurer à des critères de succès extérieurs. Son travail dans le monde des parfums restait important, mais il l'abordait désormais avec un nouvel état d'esprit. La recherche de la perfection ne guidait plus ses décisions. Au contraire, il se concentrait davantage sur la créativité et l'authenticité.
Ses parfums, autrefois des créations destinées à séduire et à impressionner, devenaient maintenant des œuvres d'art qui reflétaient son propre voyage intérieur. Maria, sans même le savoir, avait bouleversé sa vision du monde, et cette transformation s'étendait bien au-delà de sa vie personnelle. Léonard avait appris à apprécier la beauté dans l'imperfection, à embrasser la simplicité, et cela se reflétait dans tout ce qu'il entreprenait. Sa vie professionnelle, comme sa vie personnelle, avait pris un tournant, se réorientant vers des valeurs plus humaines, plus profondes. L'un des moments les plus marquants de cette nouvelle vie fut la première fois où Léonard se retrouva dans une réunion avec ses principaux partenaires d'affaires, un groupe de personnes qu'il avait autrefois considérées comme des alliés de poids. Avant, il se sentait obligé de leur prouver son succès, de répondre à leurs attentes et de respecter une image de l'homme d'affaires invincible. Mais maintenant, il n'avait plus ce besoin de validation. Il était simplement Léonard, un homme qui avait trouvé une vérité en lui-même et qui, en toute humilité, était prêt à partager cette vérité avec les autres. Il se rendit compte que la richesse et le pouvoir ne mesuraient pas la véritable réussite. Ce qui comptait désormais, c'étaient les relations humaines, l'intégrité et la capacité de vivre une vie honnête et pleine de sens. Léonard avait trouvé la paix qu'il avait cherchée pendant si longtemps. Et il savait que, quel que soit le chemin qui l'attendait, il était prêt à le suivre aux côtés de Maria, sans chercher à tout contrôler ni à satisfaire des attentes irréalistes. Le voyage de Léonard ne s'arrêta pas à son mariage avec Maria. En fait, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Bien que les premières années de leur vie commune aient été remplies de bonheur et de découvertes, Léonard savait que cette transformation intérieure n'était pas une fin en soi, mais plutôt un processus continu. Il avait appris à laisser tomber les attentes et à embrasser l'inconnu, mais la véritable question était de savoir comment continuer à évoluer aux côtés de Maria. Leur relation se nourrissait désormais de leur complicité et de leur respect mutuel. Mais Léonard savait qu'il ne devait pas se laisser aller à la stagnation. L'amour n'était pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir, chaque jour, avec attention et soin. Au fur et à mesure que les années passaient, Léonard commença à s'impliquer davantage dans des projets qui avaient du sens pour lui et pour Maria. Ils se lancèrent ensemble dans des initiatives caritatives, cherchant à utiliser la richesse qu'ils avaient accumulée pour aider ceux qui en avaient besoin. Léonard se rendit vite compte que ce qui l'avait toujours comblé dans la vie, au-delà des succès matériels, c'était la possibilité d'apporter quelque chose de véritablement positif au monde. Il n'était plus obsédé par l'idée de posséder plus, mais plutôt par la volonté de donner davantage. En partageant ses succès et ses échecs avec Maria, il se sentit plus vivant que jamais. Les moments qu'ils passaient à travailler ensemble sur des projets communs renforçaient leurs liens, tout en leur permettant de redécouvrir chaque jour la profondeur de leur amour. Léonard avait finalement compris que la véritable richesse résidait dans ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble, et non dans ce qu'ils avaient seuls. Léonard comprit que la quête du bonheur n'était pas une fin en soi, mais une série de petites étapes, chaque jour. Avec Maria, il apprit à savourer les moments simples de la vie, ceux qui étaient souvent négligés dans la frénésie de sa vie passée. Il se promenait souvent dans les rues de Paris, main dans la main, profitant de la beauté de la ville qui avait toujours été leur toile de fond, mais qu'il avait à peine remarquée auparavant. Ils riaient ensemble, s'arrêtaient pour discuter avec des amis ou des inconnus et se laissaient emporter par la magie d'un moment sans but précis. Léonard comprenait maintenant que le véritable luxe résidait dans ces moments d'intimité partagée. La vie qu'il avait construite avec Maria était bien plus précieuse que tout ce qu'il avait accumulé auparavant. Les grandes réussites professionnelles, les titres et les honneurs étaient désormais relégués au second plan. Ce qui comptait vraiment, c'était la paix intérieure qu'il avait trouvée, une paix qu'il n'avait jamais imaginée possible. En repensant à tout ce qu'il avait vécu, Léonard réalisait à quel point il avait changé. Il était un homme différent de celui qu'il était à l'époque de la création de sa liste, celui qui croyait que l'amour pouvait être réduit à des critères précis. Maintenant,
Il savait que l'amour n'était pas une question de perfection, mais d'acceptation, de respect et de présence. Il se souvenait de ses années de doute et de quête, de ses tentatives pour combler un vide qui semblait insurmontable. Mais chaque étape de cette quête l'avait conduit à une vérité fondamentale. Le bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage avec les autres. Il se tourna alors vers Maria, assise près de lui, et son cœur se gonfla de gratitude. Il savait qu'il n'aurait jamais trouvé la paix sans elle, sans sa simplicité et son amour inébranlable. Dans la douceur de ces moments, Léonard se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment cherché l'amour parfait. Il avait simplement cherché l'amour authentique, et il l'avait trouvé là, juste devant lui. Au fil des années, Léonard et Maria continuèrent à grandir ensemble, façonnant une vie remplie de sens et de découvertes partagées. Léonard n'était plus le jeune homme obsédé par la recherche d'un idéal inatteignable. Il était devenu un homme qui comprenait enfin ce que signifiait l'amour véritable. Ce n'était pas une quête à mener seul, ni une série de conditions à remplir, mais un voyage à partager, un chemin sur lequel les deux partenaires grandissent ensemble. Ils avaient appris à se soutenir dans les moments difficiles, à se réjouir dans les instants heureux et à accepter leurs imperfections sans jugement. Léonard, qui avait cherché le succès et l'amour dans des critères superficiels, découvrit que la véritable richesse résidait dans les liens humains, dans l'authenticité des émotions partagées. Et, en retour, il offrit à Maria une stabilité et un amour profond, loin de tout ce qu'il avait connu auparavant. Le château de Sagome, autrefois un symbole de la réussite matérielle et de l'isolement, était devenu pour eux un lieu de partage, de simplicité et de bonheur. Ce qui avait été un château solitaire pour Léonard était maintenant un foyer accueillant, rempli de rires et de chaleur. Leur vie commune n'était pas parfaite, loin de là, mais elle était vraie, sincère et pleine de lumière. Léonard n'avait plus besoin d'un décor luxueux pour se sentir épanoui. Il n'avait plus besoin de courir après des rêves imposés par la société. Avec Maria, il avait trouvé la paix intérieure qu'il avait cherchée toute sa vie. Ils avaient appris à s'épanouir dans la simplicité et la vérité de leur amour. Léonard savait désormais que les critères qu'il avait une fois dressés pour définir l'amour étaient futiles, car l'amour véritable ne peut être contraint par aucune règle, aucune liste. L'amour n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir, avec patience et sincérité. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du château, Léonard se tourna vers Maria et la regarda avec une tendresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se rendit compte à quel point elle était devenue la personne la plus importante de sa vie, pas à cause de sa beauté extérieure, ni parce qu'elle correspondait à une image idéalisée, mais parce qu'elle l'avait accepté tel qu'il était. Avec elle, il n'avait jamais eu à jouer un rôle. Leur amour ne reposait pas sur des apparences ou des attentes, mais sur une compréhension mutuelle, un respect profond qui grandissait chaque jour. Léonard n'avait jamais imaginé que l'amour pouvait être aussi paisible et simple. Pendant des années, il avait cherché quelque chose qui était déjà là, juste devant lui. Il avait fallu un long chemin de doute et d'erreur pour arriver à cette conclusion, mais maintenant qu'il y était, il n'y avait pas de retour en arrière. Maria lui avait appris à vivre pleinement, sans peur du jugement ou des attentes extérieures. Le moment où Léonard se rendit compte que la quête de l'amour parfait était un mirage, était un moment clé de sa transformation. Il savait maintenant que l'amour ne pouvait être réduit à une simple liste de critères, qu'il s'agisse de beauté, de statut social ou de perfection. L'amour véritable n'est pas une question de comparaison, de contrôle ou de manipulation. C'est une question d'acceptation et de partage sincère. Ce n'était pas un amour passionné et brûlant, mais un amour tranquille et profond, capable de traverser les épreuves sans se briser. Léonard n'avait plus besoin de chercher l'amour ailleurs, ni de remplir des cases sur une liste. Il l'avait trouvé en Maria et dans l'authenticité de ce qu'il partageait. Il se rendit compte que tout ce qu'il avait vécu avant, chaque échec et chaque déception, l'avait préparé à apprécier pleinement ce qu'il avait désormais.
Maria ne remplissait pas les critères qu'il avait une fois établis, mais elle était la femme qui complétait son âme, et c'était tout ce qui comptait. En repensant à son parcours, Léonard réalisa à quel point il avait changé. Il n'était plus l'homme d'autrefois, obsédé par la réussite extérieure et la recherche d'un amour parfait. La liste qu'il avait créée était désormais un souvenir lointain, une époque où il cherchait à contrôler chaque aspect de sa vie. Aujourd'hui, il était un homme plus serein, plus en paix avec lui-même et avec son environnement. Ce n'était pas la réussite matérielle qui lui apportait le plus de satisfaction, mais la richesse des relations humaines, des liens authentiques qu'il avait créés avec ceux qui l'entouraient. L'amour qu'il partageait avec Maria était la pierre angulaire de cette transformation. Il avait appris que la véritable force ne réside pas dans la perfection ou le contrôle, mais dans l'acceptation, dans la capacité à accepter ses faiblesses et celles des autres. Et dans cette acceptation, il avait trouvé une véritable liberté, un amour qui ne dépendait de rien d'autre que de la sincérité et du respect mutuel. Les années passèrent, et le couple continua à évoluer ensemble. Léonard n'avait pas besoin de chercher un sens à sa vie dans des réussites extérieures ou dans l'accumulation de biens. Il avait trouvé son sens dans les petites choses, dans la simplicité d'un regard partagé, dans les gestes quotidiens d'amour et de soutien. Chaque jour était une nouvelle occasion d'apprécier ce qu'il avait construit avec Maria. Il n'était plus hanté par l'idée de perfection, ni par la peur de l'échec. Il avait appris à être heureux avec ce qu'il avait et à chérir ce qui était vraiment important, l'amour et la connexion humaine. Au fond de son cœur, Léonard savait qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, non pas dans un idéal inaccessible, mais dans l'amour authentique qu'il partageait avec Maria. Et cette paix intérieure, cette sérénité qu'il ressentait à ses côtés, était la plus grande victoire qu'il pouvait espérer. Finalement, Léonard comprit que la vraie beauté de la vie résidait dans l'acceptation de l'inconnu, dans l'acceptation de ce qui ne pouvait être contrôlé ou prédéterminé. Il avait passé tant de temps à chercher des réponses logiques et rationnelles, croyant que l'amour et le bonheur pouvaient être décomposés en une série de critères mesurables. Mais il avait appris, grâce à Maria, que la vie n'était pas une science exacte. L'amour ne pouvait pas être calculé. Il n'était pas question de perfection, mais de complémentarité, d'épanouissement mutuel. Avec elle, il avait trouvé l'équilibre qu'il n'avait jamais imaginé possible. Maria, par sa simplicité et son authenticité, lui avait montré que l'amour véritable n'était pas une quête de réponse, mais un voyage de découverte sans fin. Ce voyage ne nécessitait pas de destination, car il était en soi une forme de richesse inestimable. Le château de Sagome, ce lieu qui avait autrefois symbolisé la recherche de la perfection et du contrôle, était désormais un foyer plein de chaleur, de rires et de moments partagés. Léonard n'avait plus besoin de cette façade de grandeur pour se sentir complet. Avec Maria, il avait découvert que la véritable grandeur résidait dans les choses simples. Un regard complice, un sourire sincère, un moment de silence partagé. Leur vie ensemble n'était pas marquée par des événements extraordinaires, mais par des petites victoires quotidiennes. Ils avaient appris à vivre dans l'instant présent, à apprécier chaque moment comme un cadeau. Léonard n'était plus un homme à la recherche de quelque chose à atteindre, mais un homme qui vivait pleinement ce qu'il avait déjà trouvé. L'amour, la simplicité, la vérité. Il avait enfin trouvé la paix qu'il avait cherchée toute sa vie, et il savait qu'il n'avait plus à chercher ailleurs. Le voyage qu'il avait entrepris avait pris fin, mais le chemin qu'il avait parcouru avec Maria était tout ce qui comptait maintenant. Au fil des années, Léonard continua à se transformer, toujours guidé par la simplicité et la profondeur de l'amour qu'il partageait avec Maria. Ils n'avaient jamais cherché à être des modèles de perfection, mais ils étaient devenus des exemples vivants de ce que signifiait aimer véritablement. Leur histoire n'était pas celle d'un conte de fées où tout se déroulait sans heurts, mais une histoire de découverte mutuelle, de compromis et de moments partagés dans l'authenticité. Léonard savait que, sans Maria, il aurait probablement continué à errer dans sa quête de quelque chose qu'il pensait être l'amour parfait.
Elle lui avait montré qu'il n'y avait pas de formule pour l'amour véritable. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler ou prédire. L'amour était un acte de foi, un engagement envers l'autre sans chercher à changer qui il était. Avec elle, il avait appris à se donner sans condition, à s'accepter avec ses imperfections. Ce voyage de transformation intérieure n'avait pas été facile, mais il avait été essentiel. Léonard savait maintenant que l'amour n'était pas quelque chose qu'il pouvait forcer ou définir à l'avance. C'était une expérience qui se vivait, qui se ressentait et qui se bâtissait jour après jour. Il n'était plus cet homme solitaire, perdu dans la recherche de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il était un homme épanoui, capable d'accepter l'imperfection et de célébrer la beauté de l'instant présent. Avec Maria, il avait trouvé non seulement un amour profond, mais aussi une amitié solide, un partenariat de vie véritable. Ensemble, ils avaient créé une vie remplie de sens, de rire et de tranquillité. Léonard n'avait plus de doute. Il savait que l'amour qu'il avait trouvé était le seul qui comptait et qu'il n'avait plus besoin de chercher ailleurs. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait, et cela suffisait amplement. Finalement, Léonard regarda Maria, un sourire serein sur le visage, et se rendit compte que tout ce qu'il avait vécu l'avait mené à elle. Les épreuves, les échecs, les désillusions, tout cela avait été nécessaire pour qu'il puisse comprendre ce qu'était véritablement l'amour. Ce n'était pas un objectif à atteindre, ni un idéal à conquérir. L'amour, à ses yeux, était maintenant un chemin que l'on parcourt, main dans la main, avec quelqu'un qui vous accepte pour ce que vous êtes. La quête de la femme idéale, la liste des critères, tout cela était devenu insignifiant. Ce qui comptait vraiment, c'était la connexion véritable, la simplicité d'un amour partagé, sans phare ni attentes irréalistes. Léonard n'avait plus de besoins excessifs, plus de désirs insatiables. Il avait trouvé ce qu'il recherchait et il savait que ce qu'il avait était plus précieux que tout ce qu'il avait cru possible. Maria, avec son regard profond et sa capacité à être elle-même, avait ouvert une porte dans le cœur de Léonard qu'il ne savait même pas qu'il avait. Ensemble, ils avaient créé une vie pleine de sens, de découverte et d'épanouissement. Léonard, en fin de compte, n'était plus cet homme qui cherchait à remplir un vide. Il était maintenant un homme qui avait appris à apprécier ce qu'il avait et à se contenter de la beauté de l'instant présent. Leur histoire n'était pas celle de la perfection, mais de l'authenticité. Et cela, pour Léonard, était tout ce qui comptait. Il n'y avait plus de quête. Il avait trouvé la paix, l'amour et la vie qu'il avait toujours voulu, sans jamais avoir à chercher au-delà de ce qui était déjà devant lui. Avec Maria, il savait que le voyage était bien plus important que la destination, et il était prêt à continuer ce voyage, côte à côte, main dans la main, pour toujours. Les années s'écoulèrent, mais la vie de Léonard et Maria ne cessait de se transformer. Ils avaient trouvé un équilibre, un partenariat profond, basé sur la sincérité et la compréhension. Léonard, un homme autrefois emporté par l'idée de perfection, se rendait compte chaque jour de la beauté dans l'imperfection, de la valeur de chaque moment vécu ensemble. Il n'avait plus peur de l'avenir, car il savait que quoi qu'il arrive, il le vivrait aux côtés de Maria. Leur relation n'était pas construite sur des attentes irréalistes, mais sur une acceptation totale de l'autre, avec ses forces et ses faiblesses. Il n'y avait plus de doute, ni de recherche incessante d'un amour idéalisé. L'amour, pour Léonard, était devenu un chemin de découverte continue, et ce chemin, il le parcourait avec Maria, confiant et épanoui. Un jour, en se promenant à nouveau dans les rues de Paris, Léonard repensa à tout ce qu'il avait vécu. La ville semblait toujours la même, mais pour lui, tout avait changé. Il ne voyait plus la même beauté dans le luxe, les regards envieux ou les apparences. Ce qu'il voyait maintenant, c'était la simplicité des moments partagés avec Maria, les petites choses qui avaient fini par prendre une place bien plus grande dans son cœur que tout le reste. Il n'avait plus besoin de mesurer sa vie à travers des critères externes. Il savait que la véritable richesse résidait dans ce qu'il avait trouvé avec Maria, un amour simple et authentique, libre de toute contrainte extérieure. Et à ce moment-là, il se rendit compte qu'il n'avait plus besoin de chercher ailleurs, car il avait déjà trouvé tout ce qu'il cherchait.
Léonard, en repensant à tout ce qu'il avait traversé, comprenait enfin que la vie ne pouvait pas être définie par une série de réussites extérieures ou d'objectifs imposés par la société. Il avait longtemps cherché à atteindre un idéal, un but presque inatteignable qu'il croyait devoir atteindre pour être heureux. Mais il avait appris que la véritable essence de l'amour et de la paix intérieure résidait dans l'acceptation de soi et des autres, sans condition. Le chemin qu'il avait parcouru depuis sa quête de l'amour idéal jusqu'à sa rencontre avec Maria avait été une véritable révélation. Chaque échec, chaque déception qu'il avait rencontrée en chemin l'avait poussé à réévaluer ce qu'il pensait savoir sur l'amour, le succès et le bonheur. Ce qui semblait important auparavant n'était plus qu'une illusion. L'amour ne pouvait pas être dicté par une liste, par des attentes ou des critères mesurables. Ce n'était pas une question de remplir des cases ou de remplir un rôle, mais de se connecter sincèrement avec quelqu'un, d'accepter cette personne telle qu'elle est et d'embrasser la vie avec elle dans toute sa simplicité et son authenticité. Maria, en étant simplement elle-même, l'avait guidée vers cette vérité. Leur amour n'était pas une quête à accomplir, mais une découverte qui se faisait au fil du temps, dans les gestes simples et les moments partagés. Léonard n'avait pas besoin de chercher ailleurs, car il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. L'amour véritable n'était pas un idéal abstrait ou un fantasme lointain, mais quelque chose de concret, de vécu au quotidien. C'était dans la sincérité, la simplicité et l'authenticité que Léonard avait trouvé la paix intérieure qu'il n'avait jamais cru possible. Il n'avait plus de doutes, plus de questions. Avec Maria, il avait trouvé la stabilité et l'amour qu'il cherchait depuis toujours. Ensemble, ils avaient construit une vie pleine de sens et de bonheur, non pas en poursuivant des idéaux inaccessibles, mais en vivant pleinement l'instant présent, avec toute la beauté qu'il avait à offrir. C'était cela, le véritable amour, une réalité simple mais profonde, vécue au quotidien, sans artifice ni contrainte. Père de vous avoir avec nous jusqu'ici. Ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.